Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit exalté. Que le nom de Jésus soit béni. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a fortifiés, qui ne nous a pas caché sa face. À ce Dieu qui mérite la louange et l'adoration, nous donnons toute gloire et tout honneur. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Vous savez, la chrétienté, c'est la croix. Et tant que je n'ai pas compris que la chrétienté, c'est la croix, c'est que tu es loin du but. Dis avec moi, la chrétienté, c'est la croix. La chrétienté, c'est la croix. Sans la croix, il n'y a pas de victoire. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Sans la croix, il n'y a pas la vie. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tout subi pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tout subi pour moi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Seigneur Jésus, à la croix tu as tout subi. Tu as tout subi pour moi. Tu t'es identifié à moi. Tu as pris ma modeste personne. Tu as pris ma place. Tu as accepté mes fardeaux. Tu as accepté mes maladies. Tu as accepté mes difficultés. Tu as accepté ma malédiction. Tu as accepté ma pauvreté. Tu as accepté mon iniquité. Tu as accepté mes souffrances. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. C'est ta croix qui est tout pour moi. C'est ta croix qui est ma victoire. Je veux t'adorer. Je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci. Je veux te célébrer.
Je veux, Seigneur, t'adorer à toujours. Reconnaître, Seigneur, que c'est toi qui as tout accompli. C'est toi qui as payé le prix. C'est toi, Seigneur, qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as donné la victoire. C'est toi qui peux me relever. C'est toi qui peux me rebâtir. C'est toi mon espoir. C'est toi ma vision. C'est toi mon tout. C'est toi, Seigneur, mon tout. Merci parce que tu es la vie. Merci parce que tu es la lumière. Merci parce que c'est ton nom qui change tout. Merci, Seigneur. Les cieux et les cieux des cieux t'appartiennent. Le ciel qui est au-dessus de tous les cieux est ton trône. La terre est ton marchepied. L'univers t'acclame. Tout ce qui vit t'acclame. Tout ce qui est visible t'adore. Tout ce qui est invisible t'adore. Comment ne pas t'adorer, Seigneur, et te dire merci. Car c'est dans ta présence qu'il y a la vie. Et quand je prononce ton nom, Seigneur Jésus, les vents et les marées s'arrêtent. Quand je prononce ton nom, Jésus, je reçois la vie. Quand je prononce ton nom, Jésus, les montagnes s'aplanissent. Quand je prononce ton nom, les déserts se sentent irrigués. Quand je prononce ton nom, Seigneur, j'ai l'assurance. C'est pourquoi, Seigneur, je m'accroche à cette parole qui dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ma bouche te célèbre ce matin en disant, Seigneur Jésus, que tu es Seigneur à la gloire de Dieu notre Père, à la gloire du Dieu créateur de toutes choses, à la gloire du Dieu qui est Père de tous les esprits de la terre, à la gloire de ce Dieu qui devient visible par toi seul, car tu es son empreinte. Tu es l'image réelle du Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci. Et ce matin, ô Dieu, nous voulons nous humilier devant ta face pour reconnaître que toi seul es saint, pour reconnaître que toi seul es Dieu, tu es saint. Mais nous sommes impurs par nos paroles, impurs par nos pensées, impurs par nos œuvres, par nos actes. Nous sommes impurs par notre entendement, impurs par nos origines, impurs par notre sang. Mais nous croyons à ta croix et nous acceptons ta croix. C'est pourquoi, ô Dieu, tu pardonnes nos péchés. Tu ne te souviens plus de nos iniquités. Ô Dieu, nous avons plaidé avec toi notre cause. Nous avons reconnu que nous sommes des pécheurs. Nous avons reconnu que nous avons péché contre toi et contre toi seul. Nous avons reconnu que tu es fidèle et juste dans ta sentence. Tu es sans reproche quand tu rends justice. Cependant, Seigneur, ne conteste pas avec nous, car nous sommes des simples mortels. Mais toi, ton règne n'a pas de fin. Accorde-nous ta compassion et ta miséricorde. Et relève-nous. Et purifie-nous par le sang de Jésus. Par le sang de l'agneau. À cause de ton nom, Seigneur, redonne-nous la vie et relève-nous. Relève-nous, Seigneur, pour ta gloire.
Relève-nous même du sein de notre incrédulité. Car nous voulons dire comme cet homme devant ta face, à qui tu demandais de croire, car rien n'est impossible à celui qui croit. Et qui connaissant ses limites avait dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et ce matin, Père, je le dis aussi, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Relève ma foi. Relève ma foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ok, gloire à Dieu. Nous allons prêcher quelque chose de nouveau. Nous sommes à la fin du jeûne. Calmer les tempêtes et les vents de nos vies. Ordonner à la tempête qui s'est levée de s'arrêter maintenant, de souffler. La tempête du désespoir, la tempête de la maladie, la tempête du ridicule, des humiliations. Mais je vous ai dit, ces choses symbolisent la croix. Sans la croix, il n'y a pas de victoire. Sans la croix, il n'y aura jamais de victoire. Beaucoup sont dans la religion, mais Dieu veut que nous soyons des chrétiens. La chrétienté n'est pas une religion. Il faut sortir de la religion. Il faut suivre la croix. L'apôtre Paul a dit un jour, dans Philippiens 3, verset 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. Et pourquoi il pouvait dire cela? Parce que nous voyons ces choses se manifester aujourd'hui. Les gens croient beaucoup plus en leur leader qu'en Christ lui-même. Ils croient, ils augmentent la foi en ce que les leaders disent. Comme j'ai vu un nouveau mouvement naître, le ministère d'un homme qui a jeûné pendant 9 ans, qui a fait 9 ans sans rien manger. Et vous voyez, c'est plus facile de croire à un tel homme que de croire en Jésus. Et ces genres d'évangiles, ce sont des évangiles qui sont ennemis de la croix. De plus en plus dans les réseaux sociaux, nous voyons les guerres de qui est vrai et de qui est faux. Nous voyons des polémiques autour du décès d'une certaine personne. Nous voyons l'Église être dans la distraction. La distraction est ce qu'on appelle l'ennemi de la croix. Dieu n'a pas voulu que ses enfants soient dans la servitude. L'œuvre de la croix est telle que Dieu veut que si tu lui demandes le monde entier, qu'il ne te blâme pas pour ça, mais qu'il te donne lorsque tu as demandé pour sa gloire. C'est pourquoi la Bible dit, demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage. Demande-moi et je te donnerai des villes pour possession. Mais le plus grand ennemi de la croix, c'est la religion. Parfois, on ne comprend pas ces choses. Où est Jésus lorsque quelqu'un meurt et des années après, un prophète se lève pour dire j'ai reçu des révélations qu'on lui a tué, qu'on l'a sacrifié? C'est la distraction. Où est la gloire de Christ lorsque les gens se lèvent et au lieu de sauver les âmes, se mettent à prêcher pour tel ou pour tel homme de Dieu? C'est comme si le rôle des prophètes aujourd'hui
c'est juste de se mettre dans les réseaux sociaux et de dire tel homme de Dieu est faux, telle femme de Dieu est fausse. La femme ne doit pas prêcher. C'est monté, c'est descendu. La loi c'est la distraction. Qu'est-ce qu'on appelle plusieurs qui marchent en ennemi de la croix? On parle ici des ministères où on a mis Christ de côté et on a brandi les lois des théologies en avant-garde. Et je veux dire encore ce matin, je l'ai déjà dit une fois, que tous ceux qui étaient de ce ministère, de ce genre de ministère, ont besoin d'un sérieux repentance. Parce que parfois, tu vois ta vie est bloquée. Ce n'est pas parce que tu n'as pas Jésus, mais c'est parce que tu as marché aussi en ennemi de la croix. Marcher en ennemi de la croix veut dire on montre un Dieu qui troque les bénédictions, qui troque la grâce, qui troque le salut. Un Dieu qui est redevable à l'homme. Et vous-même, lorsque vous lisez la parole de Dieu, Dieu est un Dieu qui peut être redevable à quelqu'un. S'il est redevable, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Tu as été dans les ministères où on a mis Jésus de côté et aujourd'hui tu continues même ça dans les réseaux sociaux. On t'annonce une bonne nouvelle de la part de l'Éternel, mais on te met les conditions. Pour activer cela, il faut aimer ma page, il faut partager ce message à tel nombre de personnes et Dieu te visitera. Ça, c'est l'ennemi de la croix. Tu as été dans les ministères où on t'a dit que pour que tu te maries, il faut que tu s'aimes. Tant que tu ne s'aimes pas, tu ne peux pas te marier. Ça, ce sont les ennemis de la croix. Tu as été dans les ministères où le verset biblique le plus favori, c'est celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Tu as besoin de te repentir. Tu as marché en ennemi de la croix. Chaque fois que tu as sémé, même si tu as fui ces gens des ministères, tu es dans la malédiction. Tu es ennemi de la croix. Fuir, ce n'est pas suffisant. Se repentir et accepter la croix, c'est ça qui délivre. Tu as fui, c'est vrai. Mais est-ce que tu as accepté la croix? Dieu ne traite avec les chrétiens que sur la base de la croix. Je vais t'expliquer cela et tu vas comprendre. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 2, l'apôtre Paul nous dit: car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il veut dire que je ne veux parler d'autre chose. Je ne veux même pas connaître autre chose. La seule chose que je veux connaître, ou savoir, ou annoncer, c'est Jésus-Christ, mais Jésus-Christ de la croix. Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce qu'au temps de Paul, il y avait déjà certains enfants que lorsque tu les oignais, ils prêchaient déjà le genre d'évangile qui a pris l'ampleur aujourd'hui. L'évangile de la séduction. L'évangile de l'onction. Reçois mon onction. On a vu un homme de Dieu arriver au Cameroun. Pour qu'il reçoive les gens, il fallait d'abord s'enregistrer. Et pour s'enregistrer, il fallait payer 25 000 francs. Et les 25 000 francs ne l'ont pas suffi. Pendant le culte, il a dit: j'ai l'onction des aigles. Et si quelqu'un veut manifester le genre d'onction que j'ai, qu'il se lève rapidement et qu'il vienne s'aimer 5 millions. Parce que c'est à partir de 5 millions qu'on reçoit le genre d'onction que j'ai. Les ennemis de la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que lorsqu'il annonçait ces choses aux Philippiens,
il l'annonçait en pleurant. Parce qu'il voyait comment on prive les gens non seulement du salut, mais du bien-être terrestre. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu sèmes dans ce genre d'atmosphère, le miracle qui arrive, ça dit le bien-être, la aisance matérielle, c'est normal parce que l'adoration de ces gens d'église monte vers Mammon et non vers le Seigneur Jésus-Christ. Et Mammon est l'entité démoniaque qui règne sur l'argent. Vous avez vu, il y a beaucoup d'enfants qui ont marché avec moi lorsqu'ils étaient dans les conditions d'humiliation. Et lorsqu'ils ont vu que le Seigneur a commencé à ouvrir les portes, ils sont allés dans les chapelles luxueuses où on prêche la gloire du monde. Et ils ont même appelé certains pour dire: je ne suis plus désormais le prophète Simo, parce que je suis maintenant là où on prêche la victoire. La victoire sur quoi? J'ai envie de demander que c'est la victoire sur quoi? Parce que si c'est l'argent que tu cherches, la Bible dit: à moi l'or, à moi l'argent, dit l'Éternel des armées. Et si tu n'es pas pressé, et si ton cœur est prêt, parce que Dieu regarde le cœur, il te donnera l'argent. Mais si tu es pressé, Maman doit te servir au prix de ton âme. Tu dois chanter Jésus, tu vas parler de Jésus dans tes statuts, mais tu es connecté au sacrifice rituel de ton âme. Chaque dimanche, tu sèmes pour la perdition de ton âme. Et tu attends l'enlèvement au milieu de la débauche. Il faut voir ces gens de chrétiens. Lorsqu'ils sont bénis, ils créent un genre d'évangile du genre le monde et Jésus forment un. Ça veut dire, je peux écouter un peu Jésus maintenant. Et après, quand je suis dans ma belle voiture, je mets un peu de Fali Ipupa. Je mets un peu de Petits Pays parce qu'eux chantent bien. Dieu et le monde ne font pas ménage et ne feront jamais ménage. À un moment donné, un jour, je rentrais de l'Ouest. Et quand je rentre de là, je n'aime pas prendre le bus. J'aime toujours dire à Dieu: envoie-moi la plus belle voiture personnelle. Pour que je m'habitue déjà à ça. Et Dieu m'exauce souvent instantanément. Il y a un jour, j'ai pris une voiture. C'était un homme de Dieu qui portait un grand ministère ici à Yaoundé. Et je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Il avait mis Petit Pays. Et on a roulé avec ça sur plus de 30 km. Après, il soupire. On était seul dans la voiture. Il m'a dit: je ne peux pas porter les autres. On va voyager rien qu'à deux. Et il me dit: je sens dans mon esprit que tu es un homme de Dieu, un prophète. Et je sens dans mon esprit que tu es dérangé par la musique que j'ai mis. C'est pourquoi j'ai zappé, j'ai mis le gospel. J'ai dit: pourquoi est-ce qu'il devrait être dérangé puisque c'est ta voiture? Quand Dieu te bénit, il ne te conditionne pas. Vous avez vu quelqu'un que Dieu a béni et qui l'a conditionné? Quand Dieu te bénit, il te laisse faire de ta bénédiction ce que tu veux. Qui a choisi Saül comme roi d'Israël? Est-ce que c'était Satan? C'est Dieu. Mais il a laissé Saül gérer sa royauté comme bon lui semblait. Dans la royauté de Saül, Saül s'est senti capable de tuer même les prêtres. Est-ce que Dieu ne l'a pas laissé faire? Et je lui ai dit: je ne sais pas qui tu es, mais tu as dit quelque chose qui est vrai. Je suis un homme de Dieu. Et il m'a prêché un genre d'évangile. Du genre, tu sais, tout ce qui est dans le monde n'est pas mauvais.
De temps en temps, il faut prendre la musique. Quand tu entends que Petit Pays a chanté pour l'amour, tu écoutes ça. Il dit les bonnes choses. Et je vais vous dire la vérité, le jour-là, j'ai même adhéré à ça. Parce que ça semble vrai. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il n'y a pas les belles chansons du monde que quand tu écoutes, ça te transporte un peu souvent? Si tu me dis que tu n'écoutes pas souvent, c'est que tu es un menteur. Et je déteste le mensonge. Est-ce que ce qu'il a dit n'est pas vrai? Est-ce que tout ce qui est dans le monde est mauvais? Forcément. Mais je veux que tu comprennes une chose. Dieu et le monde ne font pas ménage. Ne sois pas ennemi de la croix. Tu avais sémé pour ton mariage. Ce n'est pas mauvais en soi de s'aimer. Mais on s'aime lorsqu'on a reçu une révélation. On ne s'aime pas parce qu'un homme de Dieu a taxé. Et on manipule les gens. On les sépare de la croix pour les manipuler. Si vous ne s'aimez pas 10 000 euros, d'autres disent même déjà qui sont les grands conseillers. Ils siègent avec le conseil de Dieu. Quand les gens tombent, au lieu de se repentir, ils prêchent l'évangile de la peur. L'évangile de la peur, c'est un évangile démoniaque. Quand un homme de Dieu commence à prêcher ce genre de choses, c'est parce qu'il sent lui-même qu'il est déconnecté de Dieu. Je vais vous parler d'un prophète dans la Bible qui était chauve. Je n'ai pas dit qu'il était comme moi, je ne suis pas chauve. Je me suis rasé. Je vais parler du prophète Élisée. Il était chauve. Et la Bible dit que lorsque le temps était venu pour Élie de rentrer au ciel, parce que Dieu n'avait pas prévu que le prophète Élie retourne à lui en passant par la mort. Dieu avait prévu un enlèvement spécial pour le prophète Élie. Et il avait raconté cela à son fils spirituel Élisée. Et Élisée a insisté en disant, papa, je veux que lorsque tu vas partir, que la double portion de l'onction que tu as sur toi soit sur moi. Et Élie lui avait dit, si tu vois ce qui va se passer de tes yeux physiques, tu auras double portion. Et Élie voulait que ça se passe secrètement, mais il avait un fils très collant. Élisée a dit, jamais. Et Élie, lorsqu'il a pris son manteau pour fendre le fleuve du Jourdain, Élisée a dit, papa, on est ensemble. Ils ont traversé ensemble. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, la Bible dit un char de feu. Ça dit, les chevaux, on ne sait pas s'ils avaient des cavaliers ou pas, mais ils étaient en feu. Sont descendus du ciel avec un char en feu. Et ils ont séparé Élie d'Élisée. Et Élie a jeté son manteau à Élisée. Et à partir du moment où Élie a saisi le manteau d'Élie, il a reçu une double portion de l'onction que Élie avait. La double portion ne veut pas dire que tu peux manifester exactement ce que ton père manifestait. Est-ce que vous avez vu une partie de la Bible où Élisée a descendu le feu du ciel? Par contre, son père était un prophète de feu. Il faisait descendre le feu du ciel. Ce n'était pas le genre que vous priez dans vos chambres en disant « Feu du Saint-Esprit, brûle-le ». Élie n'était pas là dans ce genre de choses. Quand il disait que le feu descend était consume, le feu descendait physiquement et ça te brûlait. Ça te calcinait, tu devenais la sainte. Lorsque Élisée a pris le manteau, il a fendu le Jourdain. Et la Bible dit, lorsqu'il a traversé le Jourdain jusqu'à l'autre côté,
Les enfants que nous éduquons souvent mal, qui pensent être capables de se moquer des hommes de Dieu, plus d'une cinquantaine d'enfants sont venus et ont commencé à dire « chauve, chauve » et à se moquer de lui. Mais est-ce que vous avez vu Élisée menacer les enfants avec les paroles de malédiction? La Bible dit il est allé tranquillement, mais un ours est venu et a tué tous les enfants là. Aujourd'hui, je suis surpris que les grands hommes de Dieu menacent les chrétiens parce que quelqu'un a osé lui dire qu'il est faux, ou bien a osé lui traiter de ritualiste. Vous partez, au lieu d'enseigner Jésus aux gens, vous commencez à enseigner aux gens qui doivent vous défendre. Depuis quand on défend un homme de Dieu? Qui est mon défenseur ici? C'est Jésus mon défenseur. Si tu commences à me défendre, ça veut dire que tu es fou. Si tu passes en route, on te dit, le prophète Simon, c'est un faux prophète, il faut dire seulement merci et tu passes. Tu n'as pas besoin de me défendre. Parce que c'est Dieu qui défend ses serviteurs. Les gens sont tellement proches de Dieu, plus saints que Jésus, au point que lorsqu'on leur dit des choses, au lieu qu'ils s'examinent, ou au lieu qu'ils prient pour les gens qui sont en train de dire qu'ils sont faux, ils commencent à leur dire qu'ils leur donnent 3 mois pour vivre. J'ai dit à un apôtre un jour, je ne suis pas convaincu que tu sois apôtre. Je lui ai dit, l'école de théologie t'a qualifié d'apôtre, mais le ciel ne te connaît pas. Tu n'as pas vu Jésus. Et il prononçait quoi sur moi? La mort. Pourquoi? Parce qu'il avait créé un forum où il manipulait les gens. Et je lui ai dit, cesse la manipulation. Et il m'a dit, on m'a dit que le prophète Simola était un rebelle. Et les rebelles sont destinés à la mort. Et je lui ai dit, prie pour ne jamais me rencontrer physiquement. Parce que si on se rencontre physiquement, la mort que tu viens de prononcer, tu vas mourir. Ça ne sera pas que tu vas mourir demain, tu vas mourir instantanément. Et les gens du groupe ont commencé à dire, hey, le prophète Simon n'a pas peur de l'apôtre. Il dit, il prononce la mort sur qui? Il a la grâce que je suis très content. Sans cela, c'est qu'il va mourir de la mort qu'il vient de dire sur ma vie. L'apôtre Paul a dit, vous servez celui que vous ne connaissez pas. Nous servons celui que nous connaissons. Un homme de Dieu n'a pas le droit de se justifier. Tout comme un chrétien. La Bible dit que tu es comme la prunelle de ses yeux. Est-ce qu'on peut toucher la prunelle des yeux de Dieu? Ça veut dire que lorsqu'on t'attaque, Dieu te défend. Je vous ai raconté l'histoire d'une voisine que j'avais connue et qui m'a dit un jour, tu es même quel genre de pasteur? Donc quand on est homme de Dieu là, on ne peut plus regarder les belles femmes. Je lui ai dit, je sais que tu es belle. Mais la seule chose que je veux que tu aies, c'est Jésus, ce n'est pas moi. Et alors elle était fâchée, je ne connaissais pas. Et un jour, pendant qu'elle est passée avec un fils, elle m'a lancé publiquement un faux homme de Dieu comme ça. Et mon fils voulait me défendre. Je lui ai dit, défendre quoi, fiston? Allons prier pour elle. Que Dieu ait pitié de son âme. Et on est allé, je l'ai confié au Seigneur, s'il te plaît, papa. Sauve son âme. Et pendant qu'elle était en train de prier, un benséquineur est venu garer la moto. Il a commencé à la tabasser. La foule est venue pour séparer. On a tellement séparé, le gars était tellement déchaîné et acharné sur elle que pour finir, on a conclu que c'était un couple et qu'il ne faut pas se mêler des affaires des couples. Et j'ai dit à mon fils, je ressens dans mon esprit que ma voisine est en difficulté quelque part. Maintenant, allons la libérer. Il me dit, comment ça? J'ai dit, allons et tu verras.
Et quand on est arrivé, j'ai touché le motoman par le dos et je lui ai dit ça suffit. Il a laissé, il a démarré sa moto, il est parti. Pendant ce temps, la foule maintenant était dans la consternation. D'autres disaient, hey, donc c'est le type qui a envoyé qu'on tape sa femme. D'autres disaient un règlement des comptes. Mais la fille est venue se mettre à genoux et a dit, je te demande pardon. Tu n'as pas besoin de te justifier. Même en tant que chrétien, si tu crois que tu es saint, tu n'es pas encore saint. Si tu crois que tu es sans péché, tu es un menteur. Tant que tu vis dans la chair, l'apôtre Paul dit, tant que je suis dans cette tente de chair, il y aura toujours la lutte. Il y aura toujours quoi? La lutte. Je vous ai dit une chose, on ne fuit pas le péché, on affronte le péché. C'est facile de dire, j'ai vaincu la fornication. Quand tu as bloqué tous tes ex. C'est facile de dire, j'ai vaincu la fornication. Quand tu ne te trouves pas dans un lieu restreint. Avec quelqu'un pour qui tu avais les sentiments. Sentiments qui veut dire ça sent et ça ment. Mais le jour que tu te retrouves dans un milieu restreint, est-ce que tu seras capable de lui parler de Jésus? J'ai connu une fille qui me disait, papa, vraiment j'ai vaincu la chair. J'ai dominé ma chair. Je lui ai dit, va t'enfermer dans une chambre avec ton ex, tu lui parles de Jésus. Dès que tu finis de lui parler de Jésus, jusqu'à tu laisses le Saint-Esprit seul agir. Là, je saurai que tu as vaincu. C'est pourquoi je vous ai dit, n'ayez des fixations sur la vie des personnes. N'ayez des fixations sur la vie des personnes. Ayez les regards fixés sur Jésus. Je vais vous dire une chose. Pourquoi j'insiste sur la croix? Parce que je vous ai dit, c'est sur la base de la croix que Dieu traite avec les croyants. Ce n'est même pas sur la base de sa parole. C'est sur la base de la croix. Et lorsqu'on parle de la croix de Christ, on ne fait pas forcément allusion aux poutres de bois que les Romains avaient utilisées pour le crucifier dessus. Non, on ne parle pas de ça. On parle plutôt de ce qu'elle représente véritablement. Qu'est-ce que la croix représente? La croix représente tout ce qui caractérise l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Ça veut dire quoi? C'est tout ce qui a été accompli au travers de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Il y a beaucoup qui sont chrétiens, qui disent je suis chrétien, mais sont des religieux, parce qu'ils n'ont rien compris sur la vie, sur la mort et sur la résurrection de Jésus-Christ. Pourtant, c'est ça la base du salut. Et ils se mettent en vêtements blancs, ils communient, ils croient même qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Parce que le salut vient de la connaissance de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, qui est le Fils de Dieu. La priorité est accordée à son sacrifice substitutionnel, y compris tout ce qui a été donné, tout ce qui a donné un sens à cet acte d'amour. Rien n'a autant d'importance aux yeux de Dieu et pour l'humanité que la croix. Car l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est la manifestation même de la sagesse de Dieu. Si tu n'as pas compris ces choses, et que tu es un religieux, tu as besoin d'être sauvé. Et lorsqu'on n'a pas compris ces choses, on est obligé d'être connecté à l'évangile modèle d'aujourd'hui, qui est l'évangile de Alléluia, Amen. De reçoit celui qui crie Amen fort comme le tonnerre a reçu. Quand tu cries Amen plus fort que le tonnerre,
au milieu du bruit des micros. Ce que tu reçois, ce sont les céphalées, c'est les migraines, c'est la fatigue cérébrale, c'est l'asthénie. Vous croyez que le Saint-Esprit, c'est le bruit des micros et des baffes? Pour ceux qui ont l'expérience des boîtes de nuit, qu'est-ce qui se passe quand tu chantes au même niveau que les baffes dans les boîtes de nuit? Le lendemain, la première conséquence, c'est quoi? Tu commences à parler comme le grillon, non? Parce que le bruit des baffes a fatigué tes cordons vocaux. Ou bien quand tu mets les écouteurs et tu veux parler en même temps à quelqu'un, tu crois que tu es en train de parler doucement, mais tu cries. Tu fais comment? Tu cries, non? Sans la croix, tout ce qu'on manifeste là, c'est la folie. Sans la croix, on est dans la folie. Réponds Amen cette fois. C'est quel verset biblique? Partage mon life et Dieu va te visiter. Si c'est ça que tu attends, moi je dis souvent ça à ces gens des prophètes. Si c'est la condition que Dieu ne me visite jamais. Parce que Dieu n'est pas là pour te donner le travail. Dieu n'est pas là pour les contreparties. La croix n'est pas une religion. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais fait quelque chose à moitié. Ce qu'il veut que tu comprennes, c'est que la croix a tout accompli. La vie, la mort de Jésus a payé tellement ton prix. Tu n'as plus de prix à payer. Quand les situations, quand on a parlé de vent et marée, deviennent difficiles, persistantes, perdurant même, invoque le sang de Jésus. Quand tes ennemis deviennent nombreux, ils commencent à te demander la rançon. Donne-le le sang de Jésus. Son sang a payé le prix même pour ta terre. Lorsque le soldat a percé son côté, le sang a touché ta terre. C'est-à-dire que même ta terre n'a rien à te réclamer. Ta tête est entièrement payée. Tant que tu n'as pas compris cela, tu vas payer le prix de ton ignorance. Tu vas passer le temps à payer les onctions. On va te transmettre les démons. Tu vas tomber chaque dimanche. Parfois, on te donne un peu de congé. Un an après, tu tombes encore. Et quand tu tombes, tu dis que hey, j'ai vu l'onction. L'onction était forte aujourd'hui. C'est quel genre de Saint-Esprit qui renverse les gens tout le temps? Est-ce que le Saint-Esprit est un démon? Ce n'est pas un démon. Jésus a fini ce qu'il a commencé. Dieu achève toute l'œuvre qui commence dans une vie. L'on ne saurait ajouter quelque chose. Quand on te dit paye ceci, paye cela, c'est comme si on te disait que aide Jésus à terminer ce qu'il n'avait pas terminé à la croix. Et beaucoup vivent dans cette forme d'esclavage. Parce que tu peux avoir la foi, mais lorsque tu vis dans la religion, ta religion exclut ta foi et te rend ennemi de Dieu. Tu pries pour la même chose, tu jeûnes pour la même chose. Rien ne change tout simplement parce que tu te comportes en ennemi de la croix. Il faut que tu sortes de ce genre de système. Tu n'as rien à ajouter à ce que Jésus a fait pour toi. C'est une œuvre accomplie, une affaire déjà conclue, une tâche complète ayant fait déjà accompli. L'œuvre entière de la rédemption est complète et ce qui s'est produit à la croix est suffisant. Il n'y a plus rien à ajouter là-dessus. Je veux interpeller quelqu'un ici pour que tu comprennes que quand Dieu te bénit, ce n'est pas parce que tu as trop jeûné. Ce n'est pas parce que tu as trop prié. Il y a des gens que lorsqu'ils arrivent dans mon ministère, ils sont surpris. Parce qu'ils étaient dans les ministères où le prophète disait, lorsque le mois commence, il faut jeûner les 7 premiers jours. C'est une religion. Parce que tu ne fais plus ce que tu veux.
tu n'es plus libre. Quand tu es dans ce genre de ministère, quand la fin du mois approche, tu commences à te préparer, à préparer ton corps. Ça te rend même hypocrite. Les gens sont souvent inquiets, surpris. Comment dans ce ministère, on jeûne rarement? Parce qu'on ne peut pas jeûner si Dieu ne demande pas de jeûner. Comment Jésus se sacrifie pour ôter les fardeaux et on veut multiplier les fardeaux? Dieu ne te bénira jamais parce que tu as plus prié que les autres. Dieu ne te bénira jamais parce que tu es plus spécial que les autres. Il te bénira tout simplement parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. Tout ce que Dieu te donne, c'est par sa grâce. Ce n'est pas par mérite. Il n'y a aucun mérite à ça. Mais tu dois savoir, Dieu n'agit jamais avant ni après. Il est ponctuel. Parfois, il y a certaines choses qui se passent. Tu dis, mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça tarde? Parce que Dieu te prépare quelque chose. Et lorsque son temps arrive, tout coule seul. Tout coule tellement seul. Je connais un fils, il voulait voyager. Il était tellement inquiet. Et les gens, lorsque tu es inquiet, on te sert beaucoup. Les gens lui disent, oh, on connaît les gens qui sont allés là-bas. C'était tellement dur qu'ils sont seulement rentrés. Mais je lui disais toujours, il y a la loi de la bourse sans réserve, sans provision. Et il y a la loi de la bourse avec les provisions. Accepte ce que Dieu te donne comme contrat. Parce que lorsque Dieu te dit, va sans bourse et sans sac, c'est parce qu'il a préparé les bourses et les sacs. Et lorsqu'il a voyagé, il arrive, il voit que c'est comme si Dieu avait tout préparé pour lui. Il entre dans la maison où il doit vivre. Lui qui s'attendait que peut-être il devait acheter le lit, les matelas, tout est déjà équipé. Quand il ouvre le frigo, c'est rempli. Il y a tous les réserves, il ne manque rien. C'est là qu'il comprend le vrai sens de Dieu va dire. Parfois nous nous inquiétons pour rien. La seule chose que Dieu demande, c'est une confiance. Et tu ne peux pas avoir pleinement confiance si tu n'as pas compris la croix. Lorsque tu as compris la croix, le stress passe seul. Les réflexions disparaissent. Les inquiétudes disparaissent. La maladie disparaît. Parce que tu as compris la croix. Mais quand tu n'as pas compris, ton intelligence est là pour te tromper. Les autres sont là pour te servir. Les ignorants doivent toujours payer un prix fort pour leur ignorance. Parce que c'est la connaissance qui a franchi. L'ignorance te fera payer le prix fort pour ton manque de connaissance. Et tu vas tisser des alliances bizarres qui vont te poursuivre demain. Parce que la vérité, c'est que vos semences que vous sémez sous condition. Dieu a écrit où qu'il faut fixer les taxes pour les semences. C'est écrit, c'est quel verset biblique? La semence commence à partir de 300 € jusqu'à 1000 €. Parce que les escrocs ont décidé de ne plus travailler, mais de s'enrichir au prix de l'ignorance des gens. Et vous mettre dans des alliances comme ça, et vous séparent de la croix, et vous rendent ennemis de la croix. Et j'insiste. Je connais, hein. Vous savez, parfois, quand on est... Même votre père a été parfois ignorant. Hein. Je me rappelle, un jour, je suis quitté la montagne, et je me suis rendu chez un prophète, lorsqu'il était encore prophète. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il s'est repenti pour redevenir prophète. Je ne veux pas le juger, mais ce que je sais, c'est qu'il était prophète. Je parle des Canet Ferdinand. Je suis allé vers lui lorsqu'il était à Ebobogo. Et j'étais un peu scandalisé la nuit là.
Quand on est venu me présenter le mouchoir, on vendait peut-être à 200 francs. Et je me suis dit, ah, qu'à 200 francs, c'est quoi? J'ai quand même payé. Et quand je suis allé vers lui, il a dit, un grand homme de Dieu est venu aujourd'hui ici. Je n'impose pas les mains aux hommes de Dieu. Et je suis rentré le matin du jour là, et je suis allé directement à la montagne. Et j'ai manifesté quelque chose de plus grand. Et je me suis dit non, c'est parce que je suis allé vers un prophète. Mais quelques années après, je suis allé vers lui. Et cette nuit-là, il disait quoi? Il parlait des cartes des bienfaiteurs. Ça commençait à partir de 5 000 en montant. Je suis allé dans mon esprit et dit que Seigneur, peut-être je ne lis pas aussi ça dans la Bible. Peut-être il vaudrait mieux pour moi de choisir au moins une carte des bienfaiteurs là. Et après ça, j'ai compris que non, c'est classé en catégories. Ceux qui payent une certaine somme ont le privilège d'avoir le numéro direct du prophète. Le prophète peut les recevoir en direct et à n'importe quel moment. Tandis que ceux qui payent les 5 000 là, non, on peut les recevoir autrement. Il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas ça qui m'a inquiété la nuit là. La nuit là, le même homme de Dieu qui n'impose pas les mains aux hommes de Dieu m'a poursuivi. Il a posé la main sur ma tête contre mon gré. Et le matin, quelque chose m'a attiré mon attention. Il y avait un don que je manifestais quand j'étais plus jeune, à partir de l'âge de 8 ans. Pour ceux qui connaissent le ministère prophétique, on appelle ça le don de déportation en esprit. Ça veut dire, c'était un don qui permettait que si je suis ici à Yaoundé, vous prononcez mon nom à Douala, je suis directement au courant. Et comme je suis directement au courant, je vous vois. C'est-à-dire, j'assiste à votre réunion. Et c'est un don qui me sauvait beaucoup. Mais après, Dieu a vu que j'étais un peu orgueilleux. Et dans notre contrat, il dit, Seigneur, si c'est ça, non, prends d'abord, tu me laisses comme ça. Je ne veux pas prendre le risque de mourir jeune. Et j'ai vu, il a commencé à manifester pareil don. Pour ceux qui l'ont connu au début, il ne manifestait pas ça. Et je l'ai vu, il dit, je suis déjà dans ta chambre. Je vois ton lit comme ça, je vois, hey. C'est le type si il me poursuivait même pour rien dans la nuit là. Je ne suis pas en train de le juger. Mais je suis en train de dire que tous ceux qui font l'évangile ennemi de la croix doivent se repentir. Dieu vous appelle à la repentance. Même eux-mêmes, ce sont des serviteurs de Dieu, ils doivent se repentir. Qu'ils le veulent ou pas. Pas les gens d'évangile des morts, quand on entend après, on dit que il a osé parler de moi, il va mourir dans 2 jours. C'est que c'est toi qui vas mourir, c'est pas moi. Je vais mourir avant mon heure, pourquoi? Parce que tu es qui? L'évangile de la peur. J'ai rencontré des enfants qui étaient esclaves. Parce que leur prophète leur disait, celui qui ne paye pas la dîme, toi qui es moto taximan là, le grumier doit t'écraser. Et ils avaient peur. Mais un jour, je les ai rencontrés. Ils étaient entre eux, en train de parler de la façon dont ils ont peur. Je les ai dit, venez ici et soyez affranchis de la peur. Vous lisez la Bible, oui. Vous avez vu où Jésus a menacé quelqu'un à cause d'une offrande ou d'une dîme. Il dit nulle part. Il dit que, donc ton père dit que si tu ne payes pas ta dîme, il va enlever son manteau spirituel. Bon, on va lui dire que j'ai dit de la part de l'Éternel qu'il avait acheté le manteau spirituel là à combien? Et c'est comme ça qu'on embrigade les gens.
on vous rend ennemi de la croix. Non seulement vous perdez votre salut, mais vous perdez aussi vos finances gratuitement. On a vu les femmes entrer dans les églises comme ça, aller vider le compte de leur mari, le compte commun, aller donner. J'ai suivi une émission où une femme est allée vider les 20 millions que son mari avait mis dans le compte commun pour préparer l'avenir des enfants et aller donner à son prophète. Et quand l'homme veut parler, elle dit que ça y est que tu es le sorcier, tu es le démon. Je comprends maintenant bien comment l'homme de Dieu dit que c'est toi qui nous freine. Vous savez, c'est facile de prendre l'argent de quelqu'un et donner, non? C'était sa part, elle allait donner. J'espère que les femmes de mon ministère ne sont pas comme ça. Lisons Romains chapitre 4, verset 4. Cette fois-ci, lisons ensemble. Romains chapitre 4, verset 4. Amputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Amen. Vous voyez, l'évangile nous libère de la pression des performances. L'évangile nous libère de quoi? De la pression des performances, de l'exigence servile de la religion qui dit il faut faire pour devenir. C'est ce que ce verset dit. Lorsque tu travailles quelque part, quand on te donne ton salaire à la fin du mois, est-ce que c'est une faveur qu'on te fait? Tu as mérité ton salaire. Mais chez Dieu, ce n'est pas ça. La religion te dit qu'il faut bien faire pour plaire à Dieu. Si tu fais mal, tu deviens l'ennemi de Dieu. C'est ce que la religion dit, non? Mais l'évangile de la croix te dit que Dieu a tout accompli pour toi. Tu n'as pas besoin d'accomplir quoi que ce soit pour être agréable à Dieu. Si c'est d'accepter la croix. Tu as le choix à partir d'aujourd'hui. Soit tu choisis la croix, soit tu choisis la religion. La religion est l'antithèse de l'évangile. Elle est l'invention des hommes. Je veux que tu comprennes d'abord ça. Que toutes les religions, je suis branhamiste, je suis témoin de Jéhovah, je suis protestant, je suis catholique, je suis musulman, je suis ceci, je suis cela. C'est une invention humaine. Toutes les religions, peu importe leur credo, sont des inventions humaines. Et le but c'est quoi? C'est de vous dicter la volonté du leader ou du visionnaire. Et c'est quelque chose de dangereux. Très dangereux. La religion opère par les œuvres. Vrai ou faux? La religion opère par les œuvres. Moi, j'étais d'abord serviteur à l'église protestante. À mon époque, c'était même pas grave comme maintenant. Maintenant, on affiche les noms des gens avec leurs dons devant. C'est-à-dire que c'est contraire directement à Matthieu 6. C'est-à-dire qu'on montre ta récompense devant les hommes et tu payes ta récompense devant Dieu. C'est-à-dire que tu payes ta dîme 100 francs, on met ton nom, on met 100 francs. Vous savez pourquoi on fait ça? C'est pour pousser les gens à donner toujours plus. Quand toi-même tu vois que tu as donné 100 francs et que les gens ont donné 1 million, tu commences à faire les efforts de donner 100 000. C'est la manipulation. La religion opère par quoi? Par les œuvres, avec l'intention de rendre Dieu redevable à l'homme. L'échec total d'un tel système
est que Dieu ne sera jamais redevable à un homme. Dieu ne te doit rien. Même pour t'exaucer, ce n'est pas parce que tu as trop prié, ce n'est pas parce que tu as trop crié. Non. Dieu ne te doit rien. Il te donne quand il veut et comme il veut. Lorsque Dieu donne, il le fait sans rien attendre en retour. Il n'attend pas une rémunération quelconque. Car personne n'a même jamais été qualifié à payer le prix devant Dieu. Aucun ange, aucun homme n'a été qualifié pour payer le prix devant Dieu. Dans la religion, plus vous travaillez pour votre salut, plus vous vous endettez, ce qui conduit à l'orgueil. C'est-à-dire que lorsque tu es religieux, il n'y a que deux aboutissements. Lorsque tu réussis, l'orgueil s'installe. Vous voyez, je suis un grand prophète. J'ai réussi à jeûner 90 jours, alors que Jésus et Élie n'ont jeûné que 40 jours. C'est-à-dire que je suis un grand homme de Dieu. Et par conséquent, vous devez m'écouter. Parce que je vois Jésus. Je parle avec lui tous les jours. Parfois, quand vous croyez là, j'ai souvent envie de vous demander que quand il a vu Jésus là, vous étiez aussi là. Vous allez répondre qu'il est écrit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. On n'a pas dit heureux qui croient en l'homme sans avoir vu, heureux qui croient en Jésus sans l'avoir vu. Moi, le prophète, tu me vois déjà. Il y a certaines choses qui ont été dites déjà, quand ça dépasse ton intelligence, creuse jusqu'à l'intérieur. Cherche à comprendre en profondeur. Parce que je vous le dis en vérité, en milieu des pentecôtistes, on invente les témoignages. On fabrique les témoignages. Il y a les chrétiens qui passent par le bureau du Père le matin. Le Père dit que tu peux aller témoigner aujourd'hui que tu avais le cancer. J'ai prié pour toi. Tu as donné la semence de 25 000 €. Tu étais guéri instantanément. Toi-même, tu sais que tu continues de faire la chimio. Mais tu ne peux pas témoigner. C'est pourquoi après tu meurs. D'autres ne peuvent pas te témoigner sans avoir le cancer. C'est pourquoi après ils ont le cancer. Vous avez vu ce qui était arrivé à l'homme qui avait joué le rôle du mort vivant, non? Du mort ressuscité, non? Vous n'avez pas vu un mort qu'on a dit qu'il était à la morgue, on l'enlevait pour aller enterrer, l'homme de Dieu a ressuscité. Mais après il est mort, non? Pourquoi on l'a pu ressusciter? De toute façon, on ne se moque pas de Dieu. Tu voulais mourir pour qu'on te ressuscite, non? Tu meurs maintenant pour des vrais. En milieu pentecôtiste, les gens inventent trop. J'aime les hommes de Dieu inventer. C'est-à-dire que quand ils témoignent, toi-même tu ressens dans ton esprit que ça, voilà un mensonge. Et les gens sont derrière en train d'acclamer. Oh, Amen, Amen. Je n'ai jamais vu un milieu fou comme le milieu pentecôtiste. Je ne les juge pas. Mais c'est que parfois ça m'étonne. Une telle folie. C'est là où j'ai vu que les gens parlent en langue et mentent. J'ai vu un prophète parler en langue pendant 1 heure et mentir pendant 1 heure. Et les gens étaient là comme des spectateurs en train de dire Amen, papa, tu dis toujours la vérité, Amen. C'est là où j'ai compris que même le parler en langue qu'on fait aujourd'hui est très douteux. Tellement douteux. Soyez affranchis de la religion. Je vais dire soyons affranchis. Parce que quand je parle de vous, je parle d'abord de moi-même. Tu as le choix. Dans la religion, tu sais qu'il faut travailler pour ton salut. C'est-à-dire que si tu réussis, ça te conduit à l'orgueil. Et si tu échoues, ça te conduit souvent à quoi? Au désespoir. Est-ce que Dieu existe même encore? Pourquoi? Parce que tu le sais religieusement. C'est pourquoi quand tu n'atteins pas tes objectifs, tu es obligé de désespérer. En tout cas, en fin de compte, cette situation donne lieu à la servitude. Il faut savoir que lorsque tu sers Dieu religieusement, tu deviens un esclave. Tu fais plus ce que tu veux. Parce qu'il faut toujours lutter pour maintenir ta position devant Dieu. Et il faut que je gêne 4 fois par semaine. Comme ça,
je serai le favori de Dieu. J'ai envie de te dire que Dieu a regardé les bébés qui étaient dans le ventre de Rebecca. Il n'était même pas encore né. Et il a dit quoi? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. C'est vrai que les deux n'étaient même pas encore nés, mais il dit que j'aime qui? Jacob. Et je déteste Isaïe. Mais toi, tu prends quand même le courage de croire que tu vas faire des œuvres pour lui plaire. Si c'est ça que tu attends depuis pour voir ta bénédiction, il faut savoir que tu vas attendre encore très longtemps. Parce que tu es un religieux. Dans la religion, parfois ce n'est même plus Jésus qu'on invoque, on invoque les esprits. Et pour finir, quand un démon te bénit, tu es obligé d'être aussi démoniaque. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes qui étaient à l'église tous les jours, une fois béni, il devient orgueilleux. Qui vous a dit que la bénédiction rend un enfant de Dieu orgueilleux? Ça le rend plutôt serviable. Ça le rend plutôt comment? Donc si tu vois un enfant de Dieu qui, une fois béni, n'arrive plus à te dire bonjour au téléphone, ça veut dire que ce n'était pas un enfant de Dieu, c'était un religieux. Parce que quand Dieu te bénit, tu es pressé de servir les gens avec ta bénédiction. Si c'est le contraire, ça veut dire que tu n'as jamais rencontré la croix. Je parle souvent aux enfants qui sont souvent calculateurs. Quand tu pars l'accompagner à l'aéroport, dès que son pied touche le bord de l'avion, il dit que enfin je suis délivré du Père là jusqu'à... Je m'en vais maintenant vivre ma vie. Le Père là, il est là comme ça, il me gêne même souvent. Qui te gêne même? Le temps de la surveillance est passé. Quand tu es enseigné, c'est l'enseignement qui devient ton surveillant. Ce n'est plus le Père que tu vois là. Je n'ai même pas le temps. Vous êtes même d'abord très nombreux. Il faut surveiller qui est laissé qui. Donc je suis avec ceux qui sont en Europe ou avec ceux qui sont en Amérique. Chacun vit sa vie comme il veut. Et c'est ça Dieu. Au final, soit la religion nous prive de toute initiative que nous pouvons prendre dans notre vie spirituelle, soit je vis dans l'illusion de croire que grâce à mes succès éphémères, je me suis créé une bonne position devant Dieu. Dans les différentes religions, comme je disais, Dieu est présenté comme celui qui traite avec des adhérents. Dans la religion, vous êtes juste des adhérents, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Sur la base d'un système méritoire, vos œuvres sont pesées sur la balance divine et Dieu évalue vos mérites. C'est ça la religion. L'évangile est la grâce à l'égard de ceux qui ne méritent rien du tout. On a vu ça avec Marie de Magdala, la grande prostituée, habitée par 7 démons. Mais Jésus l'a délivrée gratuitement. Jésus l'a délivrée gratuitement. Elle ne méritait pas d'être sauvée et elle a été sauvée. Tu ne mérites pas une bénédiction, Dieu te bénit. Tu n'as pas mérité le salut, il t'a donné gratuitement. C'est la même chose avec la bénédiction. Ce n'est pas parce que tu as mérité. Il y a un enfant qui se souciait des problèmes d'accouchement dans sa famille. Parce que tu constates toi-même les limitations. Les gens sont bénis, ils ont l'argent, mais pour trouver un enfant, c'est dur. Et je lui ai dit, tu feras la différence. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. Quand tu as Jésus, tu accouches le nombre que tu veux. Ce n'est pas que, sauf si tu ne veux pas. C'est ça la différence. Quand on a rencontré la croix, on est délivré de la malédiction, même de la malédiction familiale. Amen. Le Dieu et le Père de Jésus-Christ ne traite pas avec nous
sur la base de la balance, mais sur la base de la croix. Vous savez que ce n'est pas en prenant le pèlerinage en Israël, comme certains pensent, que le miracle doit arriver. Ce n'est pas en jeûnant 10 jours par mois que le miracle doit arriver. C'est en comprenant la croix. La croix, c'est Jésus a vécu, il est mort et Dieu l'a ressuscité. Par sa vie, il a porté ma propre vie. Par sa mort, il a porté mes péchés, ma malédiction, mes maladies. Et par sa résurrection, il m'a donné une nouvelle vie, une vie de victoire. Et il l'a fait gratuitement. Est-ce que tu as compris ça, bien-aimé? Si tu as compris cela, tu vas te mettre debout. Nous allons prier. C'est Marc chapitre 4, verset 39. Mais j'ai envie de commencer très loin derrière. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta Bible pour ça. C'est une histoire. Nous allons raconter cela ensemble et comprendre le sens de cela dans notre vie. La Bible dit que Jésus, après avoir prêché ce jour-là, avait dit à ses disciples, passons à l'autre bord. L'autre bord, c'est quoi? C'est le changement des statuts. Tu as été déjà très limité. Et Dieu dit, le temps des limitations est passé. Le temps des maladies est passé. Le temps du désespoir est passé. Le moment est venu pour toi d'espérer contre toute espérance. Passer à l'autre bord veut dire, Dieu veut que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Le seul obstacle à ça, c'est quoi? C'est le sommeil. Je ne parle pas ici du sommeil physique. Puisque la Bible dit, pour passer à l'autre bord, il faut la barque. La barque aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la prière. La barque, c'est la foi. Mais la Bible dit, pour symboliser cela, qu'il y avait la barque qui était mise à leur disposition. Mais dans la barque, Jésus dormait. Dormir ici veut dire quoi? Parfois, tu as les problèmes et tu veux oublier que tu as les problèmes. C'est un sommeil. Tu as les difficultés et tu veux oublier qu'il y a les difficultés. Tu vis avec la crainte du lendemain. C'est pourquoi la tempête pouvait se lever. C'est pourquoi la mer pouvait mugir. Et les disciples ont dit, réveille-toi, nous périssons. Et la Bible dit, s'étant réveillé, il a menacé la tempête. Il a menacé le vent. Il a dit à la mer, silence. Et le calme est revenu. Et le verset qui suit dit que les disciples étaient étonnés et ont commencé à dire, qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Tu ne peux pas calmer la tempête si tu restes endormi. Il faut d'abord te réveiller. Se réveiller veut dire prendre conscience de la situation. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Ça veut dire que tu as le choix. Soit être fatigué et chargé et rester avec ta fatigue et ton fardeau, soit aller vers Jésus pour être déchargé. Tu ne peux pas le faire étant endormi. Est-ce que tu es réveillé ce matin? Est-ce que tu as invité le Saint-Esprit? Parce que c'est lui le maître du réveil. Si tu ne l'as pas invité, le moment est venu pour toi de l'inviter encore ce matin. D'ouvrir ta bouche et de changer ta destinée ce matin. Saint-Esprit de Dieu, je
t'invite ce matin, prends la première place dans ma vie. Prends la première place dans ma situation. Esprit de feu, brûle en moi ce matin. Crée en moi l'éveil et le réveil. Par le puissant nom de Jésus. Par le réveil que tu me donnes ce matin, je me lève contre tous les vents contraires dans ma vie. Contre les flots qui menacent ma vie. Les flots de la pauvreté. Les flots du désespoir. Les flots de la maladie. Les flots de la disgrâce. Les flots de la défaveur. Les flots des humiliations. Les flots des inquiétudes. Les flots des doutes. Les flots de la peur. Les flots du péché. Et je commande ce matin, par le puissant nom de Jésus, le silence, le silence, le silence, le silence. Je donne le sang de Jésus-Christ comme ma rançon sur le péché, comme ma rançon sur la pauvreté, comme ma rançon sur la peur, comme ma rançon sur le désespoir, comme ma rançon sur mes ennemis. Je proclame ma tranquillité, ma victoire, la faveur de Dieu sur ma vie, le bonheur absolu sur ma vie. Je proclame ma victoire sur les dettes, sur les limitations, sur les échecs, sur les maladies, sur les disgrâces, sur les défaveurs, sur les humiliations, par le puissant nom de Jésus. Je proclame que parce que je suis fils de Dieu, né de Dieu, je suis héritier et j'hérite de toutes choses dans les cieux, sur la terre, avec le Seigneur Jésus. Que tout vent contraire qui menace ma vie se taise à jamais, se taise à jamais, se taise à jamais, au nom tout puissant de Jésus. Que tous les endroits qui crient contre ma destinée soient calcinés par le feu de l'Esprit ce matin. Tout bois vert qui réclame ma destinée soit foudroyé par le feu de l'Esprit. Tout lieu d'occultisme qui réclame ma destinée soit foudroyé par le feu ce matin. Soit foudroyé par le feu ce matin. Par la puissance du sang de Jésus, je commande à ma terre de vomir mes bénédictions. Je commande aux totems qui ont avalé mes bénédictions de les vomir maintenant. De les vomir maintenant. De les vomir maintenant. Toute représentation des totems familiales par le serpent, par les lézards, par les souris, par les cafards, par le léviathan, que le feu vous calcine maintenant. Je dépouille mes ravisseurs de la même manière que les enfants d'Israël avaient dépouillé les Égyptiens lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Je commande ce matin que tous ceux qui ont mis la main sur mon étoile soient dépouillés, eux et leurs enfants, eux et leur postérité, par le tout-puissant nom de Jésus. S'ils réclament quelque chose, je les donne le sang de Jésus. 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 Tout lieu d'occultisme qui manipule ma vie pour me tenir dans l'échec, dans les humiliations, dans le désespoir, dans les dettes, dans les manques, pour me retarder dans ma destinée. Ce matin, que ces lieux soient dépouillés. Que le feu descende dans ces lieux. Que le feu détruise ces lieux.
Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Je proclame ma victoire. Je célèbre ma victoire. Par la foi, je célèbre ma victoire. Je célèbre ma victoire. Que les portes qui étaient fermées, les portes de bénédiction qui étaient fermées, s'ouvrent maintenant. S'ouvrent maintenant. S'ouvrent maintenant. Les portes des visas, les portes des mariages, les portes d'enfantement, les portes de voyage, les portes de travail, les portes de succès, les portes de victoire. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, pour ta faveur. Merci pour la victoire. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta vie, pour ta mort et pour ta résurrection. Merci. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Merci Seigneur. Le châtiment qui me donne la paix, le châtiment qui me donne la victoire, le succès, tu as pris sur toi. Merci Seigneur. Donne-moi de comprendre ta croix et libère-moi du joug de la religion. Libère-moi du joug de la religion, du joug de la servitude humaine. Au nom tout-puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus ce matin? Est-ce que tu peux célébrer le roi des gloires? Est-ce que tu peux célébrer ta victoire? Est-ce que tu peux célébrer ta libération? Célèbre le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.